Pourquoi un esprit de mari et de femme de nuit, quand ils viennent dans ton rêve, pourquoi il cache son visage? Quand on va répondre à ça, vous allez maintenant commencer à savoir, tel que j'ai vu l'esprit là, il a caché le visage, ça veut dire que, premièrement, ils cachent leur visage parce qu'ils ont honte d'être reconnus. Ça veut dire que celui qui vient te visiter en tant que mari et femme de nuit, quand il ne montre pas son visage, ça veut dire que tu le connais. Il refuse ou il a honte d'être reconnu. Ils cachent leur visage parce qu'ils savent que ce sont des proches à vous. Parce qu'il y a peut-être un voisin à qui vous ne parlez pas dans le quartier. Vous n'avez aucune affinité ensemble. C'est celui-là parce qu'il sait que tu sais où il est, qui il est. Il a peur d'être reconnu. Mais l'autre étape, nous disons qu'ils cachent leur visage parce que ce sont des proches à vous. Dans la catégorie des proches, il y a des amis, il y a des patrons, il y a le travailleur qui travaille dans votre maison, il y a beaucoup de gens, la vendeuse du pain. Ils cachent leur visage parce qu'ils font ce qui n'est pas légal. Ce n'est pas bien ce qu'ils font. Ça peut être un père, un papa qui cache son visage parce qu'il sait que normalement, dans le principe normal, un père ne doit pas coucher avec sa fille. Une femme qui cache son visage quand elle sort, à peine quand tu te réveilles, tu vois au loin qu'il y a une femme qui vient de quitter ton lit, mais elle a le dos tourné à chaque fois. Parce qu'elle sait que c'est ta mère. Et ce qu'elle fait avec toi là, ce n'est pas bien. C'est pour cela ta maman, elle cache le visage. Ce n'est pas légal. Un autre point, ils cachent leur visage parce qu'ils ne veulent pas que tu saches que c'est eux les responsables de ta stérilité. Dernier point, ils cachent leur visage parce qu'ils savent que dès lors qu'ils seront vus, leurs activités seront détruites par la prudence et par la prière. Par exemple, tu vois une sœur de ton église qui couche avec toi la nuit, le lendemain matin, elle vient t'offrir un biscuit. Le lendemain matin, elle sourit bien avec toi. Tu vas refuser de t'approcher d'elle. C'est ce que nous appelons ici la prudence. C'est-à-dire que tu ne lui ouvriras pas, tu ne lui donneras plus l'occasion d'avoir des portes ouvertes. Donc les esprits de mari et femme de nuit font la même chose. Parce que des fois, le domaine spirituel, ils n'ont pas des autorisations venant de membres de nos familles, mais ils cherchent des autorisations venant de vous-même. Vous-même, c'est-à-dire, ce jour-là, je suis allé acheter le demi-pain Mboto, mais je n'avais pas bien prié. Quand j'arrive là, le pain que le Wara me vend était maudit, déjà préparé pour entrer dans les corps des gens. Ça devient comment une porte d'accès. Tu vas remarquer que toi, tu as les faveurs du vendeur. Et tu es en train de dire, non, moi, le boutiquier là, il m'aime beaucoup. Certes, il t'aime beaucoup, mais il y en a qui t'aiment dans une autre dimension des choses. Donc quand je n'ai pas prié, je ouvre une porte et ils entrent. Et ils évitent que tu les voies. Pour le cas du boutiquier, il sait que tu vas user maintenant de la prudence. Avant d'aller là-bas, tu parleras sur ton argent. Tu auras des paroles de déclaration sur ton argent. Tu peux utiliser la prudence en allant acheter ailleurs. Quelqu'un est-il en train de m'écouter? Amen, papa.